Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mes vidéos, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Merci à tous pour tout cela. Donc là, je vais parler du Yémen. Alors je sais, c'est un sujet qui intéresse peu de monde. On n'en parle pas dans les médias comme on ne parle pas du Soudan dans les médias, alors que pourtant il se passe énormément de choses là-bas, que c'est très intéressant, que bon, c'est un véritable panier de crabes, exactement à l'image de la Syrie ou de l'Ukraine. Et évidemment, il y a toujours à l'origine la patte des États-Unis en tant que créateurs de guerre, hein, toujours, hein, ils sont toujours à l'origine des guerres, tout du moins modernes, les États-Unis. En tous les cas, on va voir tout cela et les interactions avec les autres États, bien évidemment, qui tournent autour du Yémen. Donc géopolitiquement, c'est très intéressant. Et aussi, ce qui est très intéressant, ou peut-être même terrible, effrayant, pourrait-on dire, c'est la catastrophe humanitaire gigantesque du Yémen, qui, aux dernières nouvelles, là, est en passe de devenir le pays le plus pauvre du monde. Donc c'est absolument terrible. Donc on a ce qui se passe à Gaza, qui est absolument affreux. J'en ai déjà parlé dans maintes et maintes vidéos, je ne vais pas reparler de Gaza. Et puis si je commence à trop parler de Gaza, la fragilité de ma chaîne serait à craindre, voire l'intégrité de ma chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà eu des mésaventures si on critique un peu trop Israël, donc je vais m'arrêter là et parler plutôt du Yémen. Voilà, donc encore une fois, Yémen, sujet pas du tout populaire. Je sais que je vais faire très peu de vues avec cette vidéo, mais peu m'importe, hein. Moi, je suis géopoliticien. Le devoir m'oblige malgré tout à vous informer de ce qui se passe de vraiment majeur dans le monde. Donc là, je me dois de vous parler du Yémen. La dernière fois, je vous avais parlé du Soudan. Alors évidemment, on va regarder quelques articles et une carte afin que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Mais en tous les cas, on va parler de tous ceux qui tournent autour du Yémen. Pourquoi l'origine de cette guerre, hein. Ça fait maintenant 10 ans qu'il y a une guerre au Yémen. Donc officiellement, c'est une guerre civile entre les forces gouvernementales de Mansour Hadi et les rebelles, entre guillemets, chiites houthis. Et oui, vous notez qu'ils sont chiites, les houthis, et donc ils ont le soutien de l'Iran, mais attention, ils ont peut-être le soutien de l'Iran au niveau armement, mais l'Iran ne donne pas d'ordre aux houthis. Et oui, contrairement à ce que les médias peuvent vous vendre, les Houthis sont complètement indépendants et ils n'écoutent qu'eux-mêmes. Donc évidemment, l'Iran peut leur donner des conseils comme ça, mais les Houthis se revendiquent totalement indépendants de l'Iran quant à sa politique interne ou étrangère. Par contre, bien évidemment, l'Iran les aide au niveau de l'armement, bien sûr, et peut-être même au niveau du financement et de la logistique, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit officiellement. Bon, en réalité, c'est pas le cas. En réalité, à la base, à l'origine, la guerre, les problèmes du Yémen viennent des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite qui se sont unis pour combattre les Yéménites, dont beaucoup étaient chiites. Et puis aussi, à la marge, éventuellement, prendre une partie du Yémen pour s'emparer des ressources du Yémen, hein, bien entendu. Et c'est ajouté à cela les États-Unis, bien évidemment, qui se devaient de se mêler à cela et qui permettent tout, j'ai envie de vous dire, hein, parce que sans les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ne se seraient jamais permis d'attaquer le Yémen.
Hein. Encore une fois, ce sont les vraies raisons sous-jacentes. Encore une fois, ce n'est pas la guerre civile qu'on vous vend qui est à l'origine de la guerre. Alors, certes, il y a eu des combats entre clans, entre tribus qui ont fait que, bon, c'était instable. Certes, il y avait ça aussi. Mais c'était instable suite aux forces étrangères qui faisaient de l'ingérence dans le pays et qui a créé cette instabilité politique et qui a fait qu'il y a eu cette guerre civile, évidemment. Hein, c'est toujours comme ça, hein. C'était la même chose en Syrie, la même chose en Ukraine, etc. Bon, je ne vais pas vous refaire tous les pays où il y a l'influence américaine et qui font que les États-Unis, pour la plupart des guerres après 1945, en ont été les auteurs en réalité. Bon, sans compter que c'est greffé là-dessus concernant le Yémen, et je parle là des Occidentaux. Il y avait les États-Unis qui ont aidé à la guerre au Yémen, mais il y avait aussi l'Italie, la France et le Royaume-Uni, bien évidemment, qui ont armé leurs champions au Yémen, leurs champions politiques au Yémen, bien évidemment. Et ça a permis de faire plaisir à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ça permettait d'assouplir, on va dire, quelques tarifs concernant le pétrole, par exemple, d'adoucir voilà, les Saoudiens et les Émirats Arabes Unis pour certains marchés, par exemple. Bon, sans compter qu'évidemment, les États-Unis avaient une vue sur le Yémen pour le fameux détroit, bien évidemment, de Bab el-Mandeb. Et ce détroit contrôle 12% du trafic maritime mondial et 75% des exportations européennes. Donc c'est un détroit absolument vital pour l'Occident et en particulier pour l'Union européenne. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi les États-Unis en réalité s'intéressent à ce détroit. Bah, c'est pour protéger en réalité les intérêts de l'Union européenne, bien sûr. Bon, vont-ils continuer à protéger ces intérêts longtemps? Je ne le sais pas, parce que là, les navires américains sont fortement menacés par les Houthis. Bref, en tous les cas, on va regarder une carte et deux articles afin d'y voir plus clair et d'aller plus loin dans la précision. Commençons. Alors voici la carte du Yémen. Donc le Yémen, c'est tout ça, avec comme capitale Sanaa. Et d'ailleurs, tout dernièrement, c'est au nord de Sanaa qu'il y a eu les grosses frappes américaines hein, qui ont fait 53 morts et 42 blessés de mémoire. Ça, c'était la dernière frappe. Hein. Mais faut pas oublier que les Américains frappent quasiment tous les jours le Yémen et de manière assez puissante d'ailleurs. Alors, évidemment, les Houthis ne se laissent pas faire. Mais bon, bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors historiquement, quand il y a eu, on va dire, la guerre civile, où il y a eu deux blocs, donc on a le bloc gouvernemental qui en gros faisait ça, voilà, et le bloc rebelle à côté qui faisait tout ça. Mais bon, la grande majorité de la population est dans cette zone-là. Là, c'est quasiment inhabité. Il y a très 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 peu de population ici. Par contre, là, vous voyez, il y a des ports très importants. Et au tout début, il y a très 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 longtemps, ben, ça c'était britannique. Hein, c'était britannique, ça appartenait aux Britanniques. Et les Britanniques, en 1977, je crois, il me semble que c'est 1977, bah, ils sont partis et ils ont laissé le contrôle du pays aux Yéménites. Bref, donc Sanaa capitale, et vous pouvez voir que le Yémen est entouré par l'Arabie Saoudite, le sultanat d'Oman, et là juste à côté Djibouti, l'Érythrée, et le fameux détroit de Bab el-Mandeb. Voilà ce fameux détroit si important pour l'Occident, en particulier pour l'Union européenne. Je vous rappelle que c'est 12% du commerce maritime
mondial du trafic maritime mondial qui passe par là, et 75% des exportations européennes qui passent par là. Alors là, très vite, je vous montre une autre carte pour prendre de la hauteur afin que ça soit plus clair pour vous, pour mieux visualiser donc le trafic maritime qui passe par la mer Rouge et le fait que les Houthis bombardent certains navires pour protester contre l'attaque d'Israël à Gaza, principalement. Et donc, vous voyez au nord de la mer Rouge, là, le canal de Suez, et là, le détroit de Bab el-Mandeb. Et donc, le fait que les Houthis bombardent les navires de la mer Rouge perturbe considérablement le trafic maritime ici. Les Houthis ont dit qu'ils ne laisseraient passer que les navires marchands russes et chinois. Tous les autres navires marchands, et en particulier ceux d'Israël, sont visés. Alors, les plus visés, ce sont les navires marchands israéliens et les navires de guerre américains. Plus à la marge, les navires de guerre anglais et français. En tous les cas, ce qui est absolument terrible pour l'Occident, c'est que comme le trafic maritime est extrêmement perturbé en mer Rouge, eh bien le prix du fret en mer Rouge a explosé. Évidemment, les assureurs ne veulent même plus assurer les bateaux. Et pourquoi le prix des porte-conteneurs, par exemple, a énormément augmenté? C'est parce que, comme ils ne veulent plus passer en mer Rouge, ils sont obligés de contourner l'Afrique et pour remonter là. Donc voilà, pour alimenter l'Europe. Donc c'est beaucoup plus cher et évidemment ça a un impact terrible pour tout. Hein, y a des tankers transportant le GNL sont perturbés. Donc pour le transport du GNL c'est ennuyant, pour le transport du fret c'est ennuyant, etc. Donc c'est pour ça que les navires de guerre occidentaux sont intervenus. Bon, pour l'instant, en vain, ils n'y arrivent pas. C'est à se demander si vraiment les États-Unis vont continuer à protéger la mer Rouge. Nous verrons bien. Pour l'instant, ils continuent et ils bombardent énormément le Yémen. En tous les cas, voilà. Donc ça, c'était à signaler. On va revenir à la carte originelle. Et donc, je vous avais dit qu'il y avait l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis qui, à la base, sont les vrais auteurs de cette guerre, hein, parce que cette guerre civile n'est pas venue comme ça, guerre civile qui s'est transformée en réalité en guerre beaucoup plus grande. En guerre mondiale, ce serait un petit peu gros, mais après, c'est greffé avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la France pour aider les intérêts américains, parce qu'évidemment, le Royaume-Uni, la France et l'Italie n'avaient aucun intérêt là-dedans. Là, c'est uniquement sur, peut-être pas ordre américain, mais tout du moins pour faire plaisir aux États-Unis, parce qu'ils ne sont pas obligés d'aider les Américains. Mais voilà, c'est comme ça. Par contre, avec le temps, les Émirats Arabes Unis se sont retirés de cette guerre, puisque ça coûtait trop cher aux Émirats Arabes Unis, et l'Arabie Saoudite, qui est le dernier à avoir arrêté, a dit bon, ça suffit, ça coûte trop cher aussi. Et en plus, l'Arabie Saoudite a dit que on ne pouvait pas battre les Houthis. Les Émirats Arabes Unis aussi se sont dit on ne peut pas battre les Houthis, sauf que les Émirats Arabes Unis, eux, ils n'ont pas complètement abandonné le Yémen, puisque les Émirats Arabes Unis, ils ont décidé de s'implanter commercialement. Voilà, dans toute cette zone-là, principalement. Donc de s'infiltrer par la porte de derrière, de manière économique. Alors que l'Arabie Saoudite a plus ou moins complètement abandonné le Yémen. Tout du moins, c'est ce qu'il semble être. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est ce que les géopoliticiens disent apparemment de ce qu'ils peuvent voir. Maintenant, il y a toujours peut-être des transactions secrètes, mais ça, on ne le sait pas. Voilà. En tout cas, les États-Unis, eux, participent à fond
et ils bombardent tous les jours les Houthis, bien entendu. Et les Houthis leur font payer cher, parce que les Houthis envoient des missiles sur les navires de guerre britanniques et américains, principalement en mer Rouge. Donc tout ça est assez complexe. Mais en tous les cas, les Houthis, malgré tout ce qui se prennent sur la tête, en particulier des États-Unis, eh bien les Houthis ne reculent pas du tout. Pas du tout. Donc ils n'ont apparemment, je dis bien apparemment, jamais été aussi forts. Là, ce qui arrive aux Houthis, c'est ce qui arrive au Hamas ou au Hezbollah au Liban contre Israël. Eh bien, c'est un peu la même chose. Israël pensait avoir tué complètement le Hezbollah au sud Liban et un petit peu à Gaza. Eh bien, nullement, nullement, nullement. Les États-Unis ont reconnu que le Hezbollah, voilà, est tout aussi fort qu'avant. Et le Hamas aussi, aux dernières nouvelles, bah, le Hamas n'a pas été véritablement, notablement amoindri. Donc bah, là, c'est ce qui arrive aux Houthis, sauf que les Houthis, ils donnent l'impression d'être de plus en plus forts, avec le temps qui passe. Alors évidemment, cette guerre est absolument catastrophique, puisque là, déjà, cette guerre a fait monter le cours du pétrole. Bon, pas énormément, mais ça fait augmenter quand même le cours du pétrole. Et bien sûr, comme les Houthis combattent les États-Unis et que les Houthis reçoivent de l'aide de l'Iran, eh bien les États-Unis sont très en colère contre l'Iran. Et là, les États-Unis prévoient même éventuellement, là c'est la bouche de Donald Trump, éventuellement de faire une guerre totale avec l'Iran, une véritable guerre, comme d'ailleurs le Pentagone prévoit une guerre prochaine avec la Chine. Et c'est de plus en plus sérieux, hein, cette guerre prochaine avec la Chine, en espérant que ça ne se réalise jamais, bien évidemment. Mais tout ça devient de plus en plus sérieux, cette menace de guerre entre les États-Unis et l'Iran et les États-Unis et la Chine deviennent de plus en plus tangibles. Donc c'est assez effrayant. Et pour le Yémen, ben là c'est la population qui prend extrêmement cher. Extrêmement cher. Donc tout cela est absolument terrible et on va regarder le résultat avec deux articles. Alors là, un article de Al Jazeera qui nous dit les Houthis du Yémen et les États-Unis lancent de nouvelles attaques face à la menace maritime en mer Rouge. Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils cibleront les Houthis jusqu'à ce que le groupe yéménite retire sa menace sur le transport maritime en mer Rouge. Alors, ce qui m'amène à vous expliquer un autre fait très important, c'est que là, les Houthis ont menacé le transport maritime en mer Rouge aussi pour protester contre l'attaque israélienne à Gaza. Et oui, donc les Houthis menacent directement Israël et envoient même des missiles sur Israël, en plus d'envoyer des missiles et des drones sur les navires de guerre français, britanniques et américains. Voilà, en mer Rouge. Tout ça pour donner une voix forte au monde pour protester contre ce qui est en train d'être fait contre les Palestiniens à cause des Israéliens. Donc ils veulent aussi protester contre ce que fait Israël à Gaza. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Houthis attaquent les Américains. Donc évidemment c'est un cercle sans fin, puisqu'on a les États-Unis qui aident absolument Israël à fond, et Israël commence à carrément prendre des terres en Syrie, en Cisjordanie et encore plus à Gaza. Voilà, Israël qui cherche à recréer le grand Israël, et avec l'accord absolument total de Trump et du gouvernement américain. Bon, vous allez me dire dans la continuité de Biden, sauf que là, avec le gouvernement de Trump, il ne cache plus son soutien total à Israël. Alors comme les États-Unis ne cessent d'aider Israël et qu'Israël est enhardi
et ne cesse de prendre des territoires en Cisjordanie, à Gaza, en Syrie, eh bien, les Houthis sont de plus en plus en colère de cette impunité totale qui est donnée à Israël, qui ne respecte absolument rien, même l'humanité la plus fondamentale, hein. Ils ont bloqué toute aide humanitaire à Gaza, ils ont bloqué l'eau, l'électricité, les camions humanitaires. Ils font un véritable génocide, mais sans se cacher à la face du monde. Et ils narguent la face du monde puisqu'ils savent qu'ils ont le soutien total des États-Unis. Et oui, le grand rêve de Donald Trump, c'est voir Israël prendre l'entièreté de la Palestine et que tous les Palestiniens soient chassés de Palestine. Ça, c'est un des grands rêves de Donald Trump qui correspond parfaitement au rêve de Netanyahou et de sa clique du Likoud et de l'extrême droite israélienne. Donc les Houthis sont extrêmement en colère et continueront tant que Israël n'arrêtera pas ses menaces, ses attaques à Gaza. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut souligner et surligner. C'est une des grandes motivations des Houthis là au Yémen concernant les attaques contre Israël et les navires américains. Voilà, c'était très important à souligner. Enfin, un article que j'ai pris des Nations Unies qui nous dit Yémen, 10 ans de guerre, une vie de perte. À l'occasion d'une décennie de guerre au Yémen, Othman Belbessi, directeur régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à l'Organisation internationale pour les migrations, souligne la résilience de sa population, l'aggravation de la crise humanitaire et le besoin urgent d'une action mondiale qui ne viendra pas, il faut le dire. 10 ans, c'est le temps que les Yéménites ont passé à suspendre leur vie entre les frappes aériennes, la faim et la perte. Et pourtant, alors que la 11e année commence, le monde semble ignorer la situation critique du Yémen. Voilà, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin qu'on n'oublie pas le Yémen. Aujourd'hui, près de 20 millions de personnes au Yémen dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Près de 5 millions de personnes restent déplacées, chassées d'un endroit à l'autre par la violence ou les catastrophes. Ça vous rappelle pas ce qui se passe à Gaza avec les 2,1 millions de Gazaouis? Et aussi, n'oublions pas la Cisjordanie, qui se font grignoter du terrain de plus en plus par les colons israéliens. Et oui, c'est toujours la même chose. La communauté internationale, autrefois émue par les images bouleversantes de la guerre et des souffrances, s'est tournée vers de nouvelles urgences. Mais pour ceux qui travaillent au Yémen et pour ceux qui vivent cette crise au quotidien, l'histoire est loin d'être terminée. Moi, quand j'avais vu les derniers chiffres, j'avais vu, alors c'était il y a quelques mois, hein, je vous l'avoue, mais j'avais lu que concernant la catastrophe humanitaire, que cela avait fait 450 000 morts. 450 000 morts civils. Et on parle là de morts de catastrophe humanitaire, pas morts suite à des bombardements. Bon, il y en a eu aussi, mais complètement à la marge comparé aux pertes du fait du manque de médicaments, du fait du manque d'aide humanitaire, du fait de la faim, de la maladie, du manque d'eau. C'est ça qui a tué à 99% la population yéménite. C'est absolument affreux, absolument terrible. Et le silence des grands médias, en réalité, en dit beaucoup. Et on voit en réalité pour qui les médias travaillent. Et malheureusement, c'est toujours ainsi depuis des décennies et des décennies. Ça ne changera pas. Donc je sais que moi et bien d'autres, on parle du Yémen, mais on est vraiment qu'une poignée au niveau des youtubeurs français. Moi, je ne connais personne qui parle du Yémen. Par contre, il y a quelques youtubeurs importants américains qui en parlent en langue anglaise, mais en langue française, malheureusement, je ne vois personne en parler. Alors, à part des exceptions comme Michel Collomb,
Mais voilà, bon, d'un autre côté, je ne connais pas tous les médias français qui en parlent, mais ils sont bien rares, à part Michel Collomb et sa chaîne Investigation, je n'en connais pas d'autres, et c'est très malheureux. Bref, voilà, partagez cette vidéo afin que le plus de gens possible connaissent la situation au Yémen. C'est très important, faites-le. Merci à vous pour tout cela. N'oubliez pas un petit pouce, un abonnement et partagez cette vidéo, c'est très important. Merci encore à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.